Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo. Cette semaine, je suis en vacances. Donc même si j'ai mille et une choses à faire parce qu'on essaie de terminer les derniers travaux de la maison, etc. Aujourd'hui, je suis tranquille. Le petit est chez les grands-parents. J'ai un petit peu de temps pour filmer. Donc j'avais envie de vous faire le résumé du mois de février. J'avais pas mal de choses que je voulais vous montrer et j'ai jamais le temps pour le faire. Donc aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir me poser et de faire ça. Ce matin je suis allée chez le coiffeur, donc j'ai refait ma couleur, j'ai refait un petit peu de blond aussi sur les longueurs. Donc bon, moi je trouve que c'est toujours plus joli après quelques lavages parce que voilà, la couleur va se patiner un petit peu. Mais j'aime bien, ça redonne un petit peu de blond sur les longueurs et c'est ce que je voulais pour les beaux jours qui vont normalement arriver. Je parle de ça. Aujourd'hui il fait un temps absolument pourri. Il va pas tarder à pleuvoir je pense, mais c'était maintenant où j'avais pour filmer, donc tant pis si la luminosité n'est pas la plus belle qui soit, ça ira. On va parler beauté, on va parler aussi H&M Homme, un petit peu de mode, voilà, plein de petites choses comme ça à vous raconter. Je vais commencer par la beauté avec la commande que j'ai reçue de Bazar Bio, que j'ai passé commande quand jeudi, et je l'ai reçue, elle aurait dû arriver samedi, mais elle est arrivée que lundi finalement. Alors j'avais envie de me reprendre deux petites choses, notamment j'avais vu ce set qui est le Go To Glow de chez Carvice, donc avec quelques petits produits en format d'essai. Pourquoi j'ai eu envie de repartir sur cette marque? En ce moment, j'avais envie de repartir sur des marques que j'ai aimées il y a très longtemps, genre renouer avec mes premiers amours. Parce que j'ai ressorti récemment mon fond de teint. J'avais une recharge qui était neuve, qui est la crème de teint de chez Carvice que moi j'utilise en teint Just Sheer. C'est celle que j'ai encore utilisée aujourd'hui. Alors, coïncidence ou non, j'ai eu 2 boutons en l'espace d'une semaine. Alors, j'ai jamais craint l'huile de coco dans une composition, ça m'a jamais donné des boutons. Mais là, concours de circonstances, j'en ai un sur le front et j'en ai eu un au menton, alors que ça fait des mois, voire des années que j'ai pas un bouton. Je sais pas si c'est ça ou pas. Je pense pas parce que j'ai très longtemps utilisé sans jamais avoir de problème. Donc, il sent bon, donc il n'a pas tourné du tout. Enfin bref. Et je trouve que utilisé par touche, c'est vraiment un fond de teint qui est absolument magnifique. Il y a quelques années, quand je l'ai découvert, je l'utilisais vraiment presque en all over, quoi. Je me faisais vraiment un teint très couvert avec. Aujourd'hui, je l'utilise par touche, ça et là, pour camoufler une rougeur ou pour voilà, unifier le teint avec vraiment peu de matière. Et je trouve que ça fait un très joli rendu. Et on a vraiment ce côté unifié sans être chargé. Ça vieillit bien tout au long de la journée. Ça n'a pas une tenue de dingue. Mais moi, je n'arrive plus à porter un fond de teint sur tout le visage, en côté couvrant comme ça. Je n'y arrive plus, je trouve qu'on ne voit pas ma peau, que ça fait plus naturel. Alors la quarantaine approche aussi, moi je suis plus marquée, j'ai plus de rides, je dors moins bien. Forcément, voilà, ça se voit plus sur le visage. Et je trouve que quand on porte un fond de teint qui est couvrant, qui est mat, etc., ça plombe encore plus le teint, ça marque encore plus. Et j'y arrive plus en fait, j'ai vraiment perdu l'habitude. Donc la crème de teint pour ça elle est top à utiliser presque en touche corrective comme ça. Je trouve que c'est génial. Et du coup j'ai eu envie de repartir sur un petit set. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Par contre il y a beaucoup d'emballage pour pas grand chose quoi. J'ai viré tous les petits trucs noirs qui tenaient les trucs à l'intérieur. On a une très belle boîte Carvice et après on a plein de goodies mais tout est emballé. Donc je trouve que ça fait beaucoup de packaging pour bon, pas grand chose. Alors tout d'abord on a 3 pochettes comme ça qui contiennent 3 ml de nettoyant et 3 ml de toner. Donc je me suis servi du cleanser ce matin et du tonique ce matin et je vais pouvoir m'en resservir ce soir parce qu'on fait plus d'une fois avec. Je pense pas qu'on fait plus de 2 fois, mais en tout cas plus d'une fois oui. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie d'essayer leur nettoyant et leur tonique, sachant qu'ils sont quand même pas donnés. J'ai pas été bluffée là, la première utilisation ce matin. En plus, le nettoyant, je l'ai pas utilisé sur peau sèche, j'avais pas compris que c'était pas un gel moussant, j'avais même pas lu en fait. Donc, j'ai pas vraiment pu apprécier trop son pouvoir nettoyant. Ça se transforme en lait en fait au contact de l'eau, donc j'ai tout de suite eu la version lait quoi. Ce soir, je vais l'utiliser pour me démaquiller et voir un petit peu ce qu'il vaut dans cette version-là. Et le tonique, bon, ben, ça n'a pas une odeur de dingue. Vous allez voir l'autre tonique que j'ai pris. Effectivement, on est sur autre chose niveau olfactif. J'ai pas été impressionnée par ce que j'ai essayé, mais bon, je vais attendre de finir et je vous ferai un petit retour probablement sur Instagram à propos de ce nettoyant et ce truc là, et ce tonique. Ensuite, il y avait une petite huile que j'ai utilisée ce matin. Alors elle, je l'ai bien aimée par contre. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal en texture. Elle est un poil grassouillette, mais sans plus quoi. Elle est moins légère que Nefertiti, je trouve, de chez LM, mais ça reste une belle huile. Donc une huile sympa, une composition relativement simple mais qui fonctionne. Je l'ai bien aimé à la première utilisation, j'ai trouvé que j'ai pu me maquiller assez vite. Je l'ai utilisé sur peau bien humidifiée du tonique de la même marque. J'ai bien aimé, voilà.
Et ensuite, il y a une petite poudre que moi, je n'avais pas du tout essayé, et un petit blush Blossoming qui est ma couleur préférée chez Carvice. Donc ça se présente dans des petits formats comme ça, c'est vraiment mignon. Hein. C'est vraiment bien foutu. Après, ça fait beaucoup de packaging, quoi. C'est le Blossoming, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve très lumineux, très très joli, notamment pour l'hiver, quand on a la peau pas du tout bronzée. Je trouve qu'il est très très beau. J'avais fait toute une vidéo swatch Carvice, donc si ça vous intéresse, si je la retrouve, je vous la linkerai en barre d'infos, où vous retrouvez justement Blossoming. Et mes deux autres préférés, c'était Sun Touch et Desire Glow, qui sont vraiment très très beaux. Et la poudre, je m'en suis servi ce matin, je l'ai trouvée vraiment bien, légère, elle est vraiment chouette. Alors je fais attention parce que, vous voyez, le petit aimant n'est pas positionné au bon endroit. C'est-à-dire qu'il s'aimante, mais ici, quoi. Donc voilà, je sais pas, l'aimant c'est barré à l'intérieur. Et c'est une poudre visage translucide qui me fait un petit peu penser aux poudres type RMS, tout ça, mais compressées. Donc ça permet de matifier vraiment avec beaucoup de légèreté. C'est vraiment pas mal, j'en ai mis un petit peu ce matin. Je poudre pas spécialement mon teint parce que j'aime bien avoir ce petit rendu glowy, mais ça permet de tout tenir en place sans que ça soit visible, donc c'est pas mal. Donc ça coûte 29 € ce petit kit. C'est pas donné, mais de toute façon chez Carvice rien n'est donné. Et ça permet d'essayer des produits que je n'avais, à part le Fard Blossoming, je ne connaissais aucun des autres produits. Donc ça permet de tester quelques petites choses, et je vais garder la boîte pour ranger mon make-up. Moi je me range les make-up dans des boîtes comme ça, un petit peu de récup, où je mets les produits teint que j'utilise actuellement, les produits yeux que j'utilise et les produits lèvres, et ça me permet de séparer mes bacs. Et du coup 2 de mes bacs vont être changés par ceux-là puisqu'ils sont un petit peu vus. Toujours chez Bazar Bio, j'ai commandé la Pendulum Lotion de chez Mellinstrom. La Pendulum Potion, pardon, pas lotion, qui est une huile nettoyante complète. Mellinstrom, ça a été mon coup de foudre Green Ecolux, vraiment, quand j'ai découvert, quand je suis passée au bio et que j'ai commencé à découvrir les marques type Tata Harper, Mellinstrom a été mon coup de cœur, vraiment. J'ai découvert vraiment l'univers du luxe, avoir des compositions qui soient à la fois très brutes finalement, avec aucun agent qui va créer une émulsion, ou voilà, que des textures raffinées, mais des compositions assez brutes comme ça, où on n'utilise vraiment que des matières premières super grande qualité. Mellinstrom, on aime ou on déteste. Il y a vraiment des adeptes et des gens qui trouvent ça complètement ridicule, qui n'aiment pas le personnage, qui n'aiment pas ses produits, qui trouvent que ses produits voilà, sont nuls. Enfin, moi, c'est une marque que j'adore. Elle me rappelle pourquoi j'aime tant la Green Beauty de luxe, pourquoi je me suis lancée moi-même dans l'aventure. Enfin, vraiment, j'ai repris quelques produits et c'est une réminiscence de dingue pour moi. Je pense que j'aimerais Mellinstrom à vie, en fait. Voilà. Donc, la Pendulum Lotion, j'y tiens à mon lotion potion. C'est une huile démaquillante qui ne s'émulsifie pas à l'eau, puisque voilà, on sait qu'elle n'aime pas utiliser tout ce genre de produits pour notamment rincer à l'eau ou créer une texture différente. Moi, en général, je pars toujours sur un nettoyant qui se rince à l'eau, qui s'émulsionne à l'eau, parce que gain de temps, et puis j'ai pas toujours le temps de nettoyer ma lingette après, enfin voilà. Mais de temps en temps, j'aime énormément me masser le visage longuement, prendre une lingette bien moelleuse, bien chaude, me la mettre sur le visage, voilà, prendre ce temps-là. C'est quelque chose que je fais pas souvent, parce qu'en ce moment du temps, j'en ai pas, mais quand je le fais, vraiment j'apprécie. Donc elle démaquille extrêmement bien, sans aucune surprise, elle sent hyper bon. Si vous aimez les odeurs de chez Mellinstrom, parce que pas tout le monde aime, c'est quelque chose d'assez épicé, j'arrive pas à la dévisser, mais c'est chaud et épicé comme la plupart de ces produits. Moi j'adore cette odeur. Et on peut l'utiliser aussi en hydratant le visage, sur les cheveux, sur le corps. Le fait qu'elle ne contienne pas d'émulsifiant fait que c'est une huile complètement versatile qui peut s'utiliser de plein de manières différentes. Donc hydratation du corps, hydratation du visage, nettoyage du visage, en huile cheveux, voilà. Donc moi j'adore ce genre de produit un petit peu tout terrain. J'avais testé la Nectar de chez Namari que j'avais bien aimé à l'époque. Je préfère celle-là. Je trouve que la texture est un petit peu plus épaisse, un petit peu plus moelleuse. Je préfère l'odeur. Mais voilà, pour comparer, c'est la dernière que j'avais essayée comme ça, qui était un petit peu multifonction. C'était la Nectar de chez Namari, mais la Pendulum Lotion pour moi est un cran au-dessus en termes de texture et d'odeur. Après c'est une question de goût. Et j'en ai profité aussi pour reprendre le Jasmine Garden, qui est probablement, avec la brume de Tata Harper, la paire de chez Ococo, mais qui reste à part parce que ça fait un petit peu une brume, un petit peu sérum comme ça. Et la Leilani que je prends uniquement pour son odeur, ça fait partie de mon top 5 des brumes, une odeur de dingue. Jasmine Garden, voilà, ça sent le jasmin avec une petite pointe cacaotée, enfin c'est vraiment une merveille cette brume. Donc voilà, ça faisait très très longtemps que je ne repartais pas sur ce genre de produit, parce que j'en avais plein, parce que j'y pensais plus en fait. Et puis je sais pas, j'ai eu envie de me reprendre des trucs, et là j'ai de nouveau envie de me reprendre
je sais pas, le Clean Dirt, le Blue Cocoon, voilà, des trucs comme ça. Bref. Toujours en produit de soins, en ce moment je teste deux choses. Alors, une que je connais très bien, qui est le Twilight Becalm Skin Serum de chez Siam Seas. Je vous avais fait toute une revue sur la marque Siam que j'avais adoré à l'époque. C'était vraiment un coup de cœur aussi. Il y avait vraiment des très très beaux produits, notamment les gommages, malheureusement qui se font plus mais qui étaient top. Et il y avait aussi la gamme cheveux qui est vraiment vraiment bien. Et il y avait aussi ce sérum là qui est un sérum huileux avec de l'aloe vera pulvérisé. Qui est un sérum du soir qui permet de vraiment apaiser la peau, et je trouve qu'effectivement il apaise très très bien la peau des rougeurs. Son petit bémol, c'est qu'il est très coloré jaune et que on est un petit peu jaune quoi, quand on va se coucher, mais il a son effet et je reconnais qu'il est quand même vachement bien. Je suis contente de l'avoir de nouveau dans ma routine, même si c'est pas quelque chose que j'utilise tous les soirs. Je trouve qu'il est vraiment bien. Et Suprada, donc, qui est la fondatrice de Siam Seas, m'a envoyé son masque, le Skin Revolution, donc, qui est un masque pour peau rebelle. Donc moi, j'ai pas une peau spécialement rebelle, mais je m'en suis servi sur mon bouton et je dois avouer que ça a très très bien calmé les choses. Ça calme très très bien les inflammations. Alors c'est écrit tout petit doré sur noir, et je pense que j'ai besoin de lunettes de près parce que je m'aperçois que j'ai besoin de m'éloigner un petit peu du pot. Donc c'est un masque dans lequel on retrouve de la poudre de riz noir, du calcium, du tanaka, enfin énormément de plantes que je connais et que je connais pas, des tailles, du curcuma, de la gelée royale en poudre, du pollen de pin, du turmeric, de l'acacia. Enfin, on retrouve vraiment une très 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 belle composition. Donc c'est un masque en poudre qu'il faut mélanger avec de l'eau qui a cette couleur là, et je trouve que c'est un masque qui désenflamme très très bien des inflammations, qui décongestionne très très bien des zones qui commencent à se congestionner. Là j'allais avoir un gros bouton qui allait apparaître, vous savez, celui qui est douloureux, qui est bien enflammé. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas ce genre de bouton, et avant j'aurais dégainé le Problem Solver qui marche bien aussi en local comme ça de chez Mainstream, ou bien j'aime bien aussi le masque de chez Tata Harper, le masque exfoliant là, celui de base, j'ai oublié le nom, que je pose toute la nuit et ça fait comme un film en fait, ça désenflamme très très bien. Là j'ai eu envie d'essayer ça, donc 2 jours d'affilée, je l'ai gardé le plus longtemps possible. Je l'ai gardé de 6h que je suis rentrée le soir jusqu'à 10h d'avant d'aller me coucher, et j'avoue que ça a très très bien désenflammé la zone. J'ai ensuite appliqué dessus le sérum et vraiment ça a vraiment fait son effet sur la zone enflammée, congestionnée. Ça marche très très bien. Donc ça c'est très cool, je suis contente d'avoir pu tester ça. J'ai oublié de vous dire que dans ma commande Bazar Bio, j'ai eu le nouveau petit nettoyant démaquillant de chez Ren, le Perfect Canvas, donc qui fait partie d'une gamme. Il y a aussi le primer visage comme ça qui ressemble beaucoup au Ilia d'ailleurs, qui est la gelée clean huile nettoyante. Donc je ne l'ai pas du tout testé. Je testerai ça, je vous ferai un petit retour, donc il n'est pas ouvert du tout. Mais apparemment c'est une gelée qui se transforme en huile, qui démaquille, qui se transforme en lait et puis qu'on rince. Donc ça c'est cool, si ça marche bien, c'est un produit que je prendrai, qui est pas très cher, je crois qu'il est un peu moins de 30 €, 28 ou 29 €, et qui permet de facilement se démaquiller, tout ça. Ça permet de démaquiller de la pollution, des SPF et du maquillage. Donc ça c'est vraiment pas mal, notamment l'été. C'est vraiment pas mal. Je vais pas tarder à l'essayer lui, parce que s'il me plaît, probablement que je le prendrai pour être en rotation avec mes démaquillants actuels. En ce moment j'ai Hercule et j'ai l'huile de chez Alani, la pamplemousse. Ensuite, dernier produit visage, et là ça a été un véritable coup de cœur, c'est l'élixir d'or de chez Okoko Cosmetics, qui est un contour de l'œil. Donc c'est un contour de l'œil en gel huile, qui est une bille comme ça qu'on peut passer sur le contour de l'œil et qui lisse hyper bien le contour de l'œil. La seule chose, là aussi si vous avez la peau claire, vous allez vite vous en apercevoir, c'est qu'il est assez jaune, voyez. Donc moi je l'utilise plutôt le soir parce que je trouve que cet été ça se verra pas, mais cet hiver j'ai la peau qui est vraiment claire cette année, et ça se voit, ça fait un petit peu jaune, donc c'est pas terrible. Ça reste un petit peu jaune, hein, vous voyez, je sais pas si vous allez voir là. Donc je crois qu'il est prévu qu'elle diminue justement les éléments qui font jaune à l'intérieur. Ça sent hyper bon, et le matin on a vraiment le regard qui est vraiment lissé, avec beaucoup moins. Moi j'ai pas tendance à avoir des cernes, mais si vraiment je dors mal quelques jours d'affilée, je suis un peu bleutée. Ça vraiment ça draine très très bien, et ça enlève un petit peu ce côté bleuté que je pourrais avoir des fois si vraiment je fatigue et que je me fais des nuits pas terribles. Vraiment ça peut très très bien aider. Donc une très très belle découverte. Il n'est pas donné comme toujours chez Okoko, mais vraiment il vaut le détour. C'est vraiment un très beau produit. Je pense qu'en plus, même s'il n'y en a que 5 ml, ça dure longtemps sur le contour de l'œil parce qu'on n'en met pas non plus des tonnes. Ça se masse très très bien. Enfin, vraiment, il est très très agréable.
Et puis ça fait bien la paire avec mon sérum Siam, tout est jaune, voilà, comme ça. Alors ça va que j'ai des thés d'oreiller qui sont gris anthracite et que ça ne tâche pas, mais l'été j'ai des thés d'oreiller blanches en lin, à mon avis ça risque d'être pas génial. On va passer aux cheveux, ou alors au maquillage, puisque j'ai que ça en maquillage. J'ai ressorti deux choses que j'aime beaucoup de chez RMS. Le Living Luminizer et le Lip to Cheek de Teint Paradise. Donc ça je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps aussi, mais c'est une jolie couleur corail que je trouve plus jolie que la Smile parce qu'elle fait moins artificielle. C'est vraiment un joli corail très sympa à porter. Hop. Qui donne bonne mine et qui ravive les joues en plein cœur de l'hiver. Je trouve que vraiment c'est très joli. Et le Living Luminizer que je ne présente plus, qui est celui de base de chez RMS, qui est vraiment un enlumineur avec beaucoup de teintes froides à l'intérieur, mais qui permet d'apporter un côté glowy, un peu bombé comme ça aux zones sur lesquelles on l'applique. Et il n'a pas une tenue de dingue dans la journée, mais franchement ça va. Et vraiment j'aime beaucoup le duo. Alors évidemment qu'une fois qu'il est blindé, il reste pas blanc comme ça, hein, le Living Luminizer. Il reste très lumineux, vous voyez, sans être blanc. Bon, aujourd'hui en lumière on voit pas grand chose malheureusement, mais j'en ai pas mis aujourd'hui. Mais je trouve que ce duo fonctionne très bien. J'aime bien ces deux peaux là que j'utilise finalement très régulièrement. Ensuite, en produit capillaire, en ce moment je suis sur un duo Rawa que j'aime beaucoup. J'en ai essayé pas mal récemment là. J'aime toujours le Hydration hein, qui fonctionne bien. Mais en ce moment, mon duo favori, c'est de deux gammes de chez Rawa qui sont différentes. Le Voluminous Shampoo qui est mon préféré, je pense, de tous. Parce que c'est celui qui permet d'apporter le plus de brillance et de volume aux cheveux fins. Moi, j'ai pas mal de cheveux, mais ils sont fins, malgré tout, en texture. Donc j'ai besoin d'un shampoing qui me les nettoie bien, qui me les plombe pas, qui me les fasse brillants. Et je trouve que celui-là fonctionne extrêmement bien pour ça. Et par contre, j'ai les cheveux qui sont colorés. Et là, en plus, j'ai refait mes mèches, donc j'ai les cheveux qui sont secs. Le Colorful Conditioner est absolument parfait. Il a une texture qui est plus épaisse que les autres. Il a vraiment un côté très réparateur en fait sur les longueurs et je trouve qu'il fonctionne très bien. Là, ce qui fonctionne le mieux, je vais vous en parler juste après. Je vous ai pas fait de retour sur le Founder Blend donc de chez Rawa, qui est un produit qui est censé être utilisé pour les cheveux et le cuir chevelu. Mais c'est en fait un traitement pour le cuir chevelu sec. Moi j'ai un cuir chevelu qui aura tendance à regresser un peu vite. Donc quand je l'ai utilisé sur le cuir chevelu, ce que j'ai trouvé c'est que ça m'éliminait très bien les frisottis, mais que ça me faisait régresser les cheveux trop vite. En revanche, j'aime beaucoup l'appliquer, il y a plein de petits tips pour l'appliquer différemment, et notamment en après-brushing, en avant-brushing, en overnight mask. Vraiment, il fonctionne très bien dans d'autres cas pour moi que l'appliquer avant shampoing sur le cuir chevelu, où là je trouve qu'il va avoir tendance à me faire regresser les cheveux trop vite. Par contre, je trouve qu'il est vraiment bien sur toutes les longueurs avant la veille de se laver les cheveux, vous le gardez toute la nuit, ou bien une petite pompe après votre brushing pour discipliner, il fonctionne vachement bien. Donc je l'aime finalement beaucoup, mais pas pour l'usage prévu au départ, c'est-à-dire pas pour le cuir chevelu. Il a l'odeur classique du Palo Santo que j'ai détesté jusqu'au moment où je suis tombée enceinte, et au moment où je suis tombée enceinte, j'utilisais la classique collection qui sent à fond le Palo Santo, et j'ai adoré cette odeur. Et depuis j'adore cette odeur. Voilà, donc il n'y a pas d'explication, hein, vraiment. Et mon produit chouchou du moment, c'est le masque Rare Element. Alors, c'est en fait la version épaisse du lead conditionneur de la marque. Donc moi, j'utilise le shampoing et l'après-shampoing depuis très longtemps. Là, j'ai fini le shampoing et l'après-shampoing il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'avais très envie de me prendre le masque parce que je savais que j'allais me refaire des mèches et je savais que j'allais avoir les cheveux secs. Donc, prochain shampoing, je vais me laisser poser ce masque une bonne quinzaine de minutes. Il fait des miracles. C'est, je pense, de tous les masques green que j'ai essayé, le meilleur. Pourquoi? Parce qu'on peut l'utiliser en soin express, c'est-à-dire en laissant poser 2 minutes le temps de prendre sa douche. Il fait les cheveux d'une douceur incroyable, d'une brillance. Il se coiffe super facilement. Les cheveux ils sont super fluides, très doux, etc. Et quand on le laisse vraiment poser en masque 10, 15, 20 minutes, on récupère une matière de cheveux qui n'a rien à voir avec avant de l'avoir fait, quoi. Celui qui arrive juste après celui-là, ça serait probablement le Omega 9 de chez Rawa, mais qu'il faut laisser poser longtemps. Le Rawa, je ne peux jamais l'utiliser en masque express, alors que celui-là, oui, il en faut très peu, en plus à chaque utilisation. Franchement, je m'en sers depuis un mois, quasiment 2 fois par semaine, et il en faut vraiment très peu, il en faut une petite noisette, quoi. Il sent hyper bon, c'est vraiment mon best, voilà. Je l'ai découvert vraiment sur le tard parce que Rare Element, j'avais tout essayé sauf ça.
Eh ben, grosse erreur, parce que franchement, c'est pour moi le top. Voilà, vraiment j'adore, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre mot. Masque capillaire reconstructeur quotidien, donc voilà, on peut l'utiliser tous les jours, on peut l'utiliser en masque intense. Restaurer l'hydratation et les nutriments vitaux des mèches sèches et mal nourries, idéal pour les cheveux secs, abîmés, bouclés, épais ou colorés. Voilà, moi, bon, clairement, là, jusqu'à présent, ça allait très très bien, mais là, je sens la sécheresse arriver dans mes longueurs parce que j'ai fait les mèches aujourd'hui, voilà, tout simplement. Et du coup, je pense que ça va bien me sauver la mise. Voilà pour la partie beauté. Ensuite, j'ai fait plusieurs commandes chez H&M Home. Alors, je ne pense jamais, quand je déballe H&M Home, à vous faire des unboxings, que ce soit sur Instagram ou quoi. Parce que quand je rentre, il est tard et que j'ai plein de trucs à faire et que du coup, je n'y pense jamais. Mais là, j'ai regroupé quelques achats que j'ai fait dernièrement. Ça fait plusieurs fois qu'on a 20% sur 2 jours, sur une journée, sur 2 heures. Enfin, j'en profite. J'ai toujours des articles qui sont en favoris comme ça pour la maison et que je profite de commander à ce moment-là. Et je prends aussi pas mal d'habits pour mon fils parce que je trouve que souvent on trouve du coton bio, que c'est à son âge, ça va hyper vite. C'est-à-dire que les vêtements lui vont 2 mois et puis après ça lui va déjà de nouveau trop petit, donc c'est vrai que au début j'ai acheté beaucoup chez Jacadi, Petit Bateau, etc. et que là je dois me rendre à l'évidence qu'un pantalon qui va lui faire 1 mois, je vais chez H&M quoi. Et franchement je trouve vraiment plein de trucs sympas. Mais là c'est de la maison dont je vais vous parler, donc on a une salle de bain avec une baignoire, etc. et on a une autre salle de bain avec une petite douche à l'italienne. Et c'est une douche, c'est la salle de bain d'invité, on va dire. Donc j'avais envie de prendre quelques petites choses pour cette pièce-là, pour la réchauffer, puis pour mettre voilà, du linge de maison neuf. Donc j'ai commandé 2 serviettes éponges comme ça, qui sont hyper jolies je trouve. C'est des serviettes un petit peu en nid d'abeille là, avec des strips comme ça. Donc elles sont assez grandes, hein. C'est des serviettes de douche. Donc elles doivent faire 70 par 140 je pense. Elles sont hyper jolies, je suis très contente de la qualité. J'ai jamais été déçue de la qualité H&M Home. Franchement, je trouve qu'il y a des trucs qui sont hyper beaux et je suis toujours contente de ce que je reçois, quoi. Donc j'ai pris ça. J'ai pris un tapis que j'ai mis dans ma buanderie mais que je ne vous montrerai pas parce qu'il est, franchement, il est trop grand puis il est trop... voilà. J'ai pris ce tapis de bain pour aller toujours dans la salle de bain qui est en bas. Donc elle est grise et blanche. Donc on reste un petit peu dans ces couleurs. C'est vrai que ça ne réchauffe pas spécialement l'ambiance, mais j'avais envie de rester dans une ambiance un petit peu neutre comme ça. Donc le tapis de bain avec les pompons. J'ai pris un savon pour les mains, donc ça je l'ai pris tout simplement parce qu'il était à 5 € au lieu de 11 ou 10 ou je sais plus combien ça faisait. De la classique collection, donc c'est le Santalum Spice, qui sont super bons. Donc ça c'est typiquement le flacon qui fait joli sur le rebord de la salle de bain dans laquelle je ne vais jamais. C'est plus la salle de bain des amis que moi dans cette salle de bain je n'y vais pas. Mais voilà, j'avais envie d'un truc qui fasse joli. Je vous ferai une petite photo en cas que je posterai sur Instagram. J'ai plein de choses à vous montrer de la maison, voilà. J'ai pris ces housses de coussins et les coussins qui sont dedans, je vais vous montrer. C'est des housses de coussins en velours comme ça, et j'ai pris des coussins en ce genre de plumes qui sont à l'intérieur, donc ça fait vraiment, pour le prix, ils étaient à 14,90 et j'ai eu 20% dessus. Ils font hyper jolis, hyper quali, et ils étaient vraiment pas chers du tout. C'est un beau velours un peu ras comme ça, ils font vraiment super jolis, super qualitatifs. Donc ça j'étais hyper contente. Sur le site on avait l'impression que c'était blanc, mais en fait c'est beige et noir. C'est un beige très clair qui est un peu la même couleur que mon tapis, mais qui n'est pas un blanc ou un blanc cassé. Ensuite en bas j'ai un espace qui est buanderie, donc j'ai pris quelques petites choses pour décorer on va dire. Donc là j'ai pris un grand sac où on peut mettre le linge à laver, donc qui se présente, qui est assez grand comme ça, qui est assez rigide, avec la déco lingerie dessus. J'ai pris cette affiche avec ce tableau là où il y a tous les symboles en fait de lavage. Je trouvais que c'était assez mignon et assez rigolo de mettre ça dans la buanderie. Voilà, avec le reflet on voit pas trop, mais j'en ai pris un autre comme ça avec les trucs de la cuisine, mais je l'ai pas encore mis et je m'étais trompée dans le cadre, donc il faut que j'en rachète un autre. J'ai aussi pris un diffuseur de parfum comme ça qui était pareil, il était en promo à 11 € dans la classique collection au lieu de, je sais pas, 19 ou 22, je sais plus combien ça faisait, qui sent super bon. Ça sent le frais en fait, ça sent, c'est très très bien, je l'ai mis dans la buanderie aussi, c'est très très bien pour cet espace-là, ça sent vraiment juste le propre et le frais quoi. Donc voilà pour H&M Home. Il y a eu plein d'autres choses en réalité, mais je ne vous ai rien montré au fur et à mesure, donc maintenant c'est un petit peu compliqué de démonter la maison pour vous montrer tout ça. Mais je voulais vous montrer que franchement, regardez, il y a vraiment des très très jolies choses. J'ai pris aussi des torchons, le grand tapis qui est en bas, j'ai pris des draps en lin blanc,
Enfin, j'ai pris vraiment tout plein de choses au fil des mois comme ça. Jetez-y un œil de temps en temps, vous mettez dans votre panier ou dans vos favoris quand vous avez moins 20%, ben, comme ça vous pouvez commander. En ce moment il y a des très très jolis cache-pots dorés, il y a vraiment des très très jolies choses, des plateaux en marbre, des trucs très très sympas. Donc voilà, moi régulièrement je commande parce que voilà, je continue un petit peu à décorer la maison. Vous êtes très nombreuses à me demander un room tour, mais en fait il y a plein de trucs qui ne sont pas finis, donc j'aimerais bien finir avant de vous montrer les choses, parce que voilà, il manque encore le tableau au mur, il manque encore une horloge ici, le bas n'est pas terminé, enfin voilà, il manque quand même pas mal de choses à faire. Donc quand ça sera terminé, on attaque l'extérieur la semaine prochaine, je vous ferai un home tour global, c'est promis. On va passer maintenant à ce petit objet que vous devez connaître certainement, qui est le rasoir à pull Philips, qui m'a été offert par ma copine Delphine et que j'adore. En fait, le piège avec ce truc, c'est qu'on a envie juste de raser toute la maison. C'est-à-dire que ça enlève les peluches de tout et n'importe quoi. J'ai fait la chaise haute de mon fils parce qu'il y avait un revêtement qui avait tout peluché en fait avec le frottement de ses habits. Tout est parti. Les pulls, les manteaux, n'importe quoi qui fait des peluches en fait. Vous le rasez avec ça, quoi. C'est vraiment le top. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai rasé depuis hier en fait, parce que je ne fais que ça en fait. Je raserai l'intégralité de la maison, puis ça me détend de fou de faire ça en fait, de passer ce truc là, je sais pas. Bref, en tout cas si vous n'en avez pas, que vous hésitiez à en acheter un parce que vous vous dites peut-être c'est une connerie, franchement pas du tout, c'est vraiment top. Moi j'avais un peigne pour les cachemires tout ça, mais je ne jure maintenant plus que par ça. Delphine, merci beaucoup parce que franchement t'as fait une heureuse. On va terminer avec les vêtements, donc quelques petites choses chez Cézanne et une robe chez Bache. Chez Cézanne, la collection est sortie, j'avais commandé pas mal de choses, il y a beaucoup de choses qui sont reparties parce que voilà, pas forcément grand chose qui m'avait convaincu en tout cas. J'ai pris ce t-shirt là qui est le Amour Pasta Sole et que j'avais trouvé super beau. Moi j'adore ce genre de t-shirt, donc à porter l'été avec un short en jean, un short blanc, un jean, un pantalon de costume, ce que vous voulez. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je porte très facilement. Cette blouse en soie, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, c'est le modèle MyWen, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos, qui est en soie un petit peu texturée. Alors est-ce qu'on va y voir quelque chose? Voilà, là on y voit, c'est une soie hyper jolie, noire. On a des petits boutons, ça part en volant et les manches aussi. Elle est super légère, très agréable à porter. Pour le printemps ou les soirs d'été, elle va être super bien. Ensuite j'ai pris cette robe qui est là, Heavy il me semble, avec ses manches bouffante, ce joli imprimé comme ça, très printanier, elle est un petit peu empire, donc on peut resserrer ici sous la poitrine, et elle est longueur au-dessus du genou. Je la trouvais super jolie, elle est fluide, elle est vraiment très très belle. À porter maintenant avec des collants ou au printemps sans collants. J'ai beaucoup aimé que ça soit l'imprimé et la coupe, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, et c'est pour le coup quelque chose que je n'ai absolument pas dans ma garde-robe, ce genre de robe. Et une robe chez Bache, qui est ce modèle-là, qu'on commence à avoir pas mal sur Instagram d'ailleurs, que j'ai pris, alors j'ai tout pris en 36 chez Cézanne, et là c'est une taille 0, donc c'est le modèle, je ne sais plus, je vous mettrai ça en barre d'infos. Est-ce que c'est marqué? C'est peut-être marqué sur l'étiquette, ceci. Marqué, voilà. Donc qui est elle aussi un petit peu taille empire, on a c'est une robe qui est assez droite et assez fluide, hein. J'aimais beaucoup l'imprimer, je l'ai déjà porté cet hiver là, avec des collants. Pareil, elle arrive au-dessus du genou, j'aime beaucoup l'imprimer et à porter après du printemps jusqu'à la rentrée. C'est une robe dont je vais beaucoup profiter, même pareil les soirs d'été avec des sandales, etc. Elle fera très très bien. Donc voilà pour ça. Au niveau des séries, j'ai eu le temps de rattraper quelques petits trucs. J'ai terminé la 2e saison de You, donc j'ai adoré. Sans aucune surprise, je crois que j'ai encore préféré la saison 2 à la saison 1, que j'ai trouvé vraiment fantastique. Un tout petit peu déçu par la dernière image de fin, mais bon, voilà, on va voir la saison 3. Outlander qui a repris, j'ai déjà regardé les 3 premiers épisodes, j'adore, dommage qu'il n'y en a que 7. J'ai terminé déjà Les Demoiselles du téléphone la dernière saison, parce que 5 épisodes, hein, franchement, voilà, disette. Mais là aussi, je me suis régalée. Je me languis de voir la suite. Je sais pas s'il y a une trêve entre les 2 saisons ou si j'ai pas trop bien compris. Et puis voilà, mais c'est déjà pas mal hein, parce que voilà, si je regarde le soir quand je peux. Outlander, on en a qu'un par semaine. Et Les Demoiselles du téléphone, il y avait tout d'un coup. Et You, moi quand j'ai regardé, en tout cas, il y avait tout d'un coup. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo résumée du mois de février. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt ou à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.